Bonjour, je me présente, je m'appelle Youn, de mon vrai prénom Inès. Je suis élève et en même temps artiste à Sony Music. J'ai eu actuellement mes 18 ans et je suis chanteuse de pop française librement inspirée par la K-pop. Je voulais un prénom qu'il soit aussi bien prononçable pour les Français et pour partout dans le monde et aussi l'Asie vu que j'ai une inspiration un peu asiatique. Donc en Chine ce serait Yuen et ça signifie nuage et en Corée ce serait Yoon. Et donc ça signifie la mélodie. Je voulais quelque chose de très libre et qui me représente un peu. Et je trouvais que ces deux mots étaient très bien pour moi. Je travaille plus dans la pop française, mais j'ai choisi ce style pour accompagner du coup celui que je me suis créé, car c'est un style qui se développe maintenant et dont je suis très fan depuis que je suis vraiment toute petite et qui a vraiment bercé un peu toute mon enfance. Et aussi ma famille m'a fait un peu découvrir ce style-là, donc ça m'a donné envie. Par rapport au clip de Échec et Maths, donc en effet, il a eu pas mal de vues et ça m'a fait plaisir. On espère que les fous, ça sera pareil. Pour en parler un peu, c'était un clip qu'on a dû refaire. Donc on l'avait déjà tourné une fois et on l'a retourné. Donc ça reste de bons souvenirs pour les deux tournages. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai eu une belle équipe, j'ai eu de bons danseurs qui étaient vraiment super. Et c'est vraiment un clip ça m'a appris mon tout premier tournage et c'était assez excitant de faire ça. Pour mon premier EP Lunatic, l'enregistrement s'est vraiment super bien passé. On avait fait plusieurs chansons pas mal à l'avance, comme Échec et Mat et Contrôle. On les avait travaillées déjà un peu avant de travailler l'EP. Et ensuite, on a fait des enregistrements en studio assez réguliers durant les vacances, surtout en juin. Et on a beaucoup travaillé, donc on venait pendant des journées, on travaillait tous ensemble sur l'écriture, sur la composition, parce qu'il y avait Eric aussi avec nous. Et on s'amusait un peu tous ensemble, on rigolait, on mangeait, et ça nous donnait des idées. Vraiment, on se partageait tout pour avoir un univers qui me correspondait et que j'apprécierais et que je pense mes fans apprécieront et apprécient aujourd'hui. Concernant du coup mon deuxième clip dans mon EP qui est Les Fous, nous avons choisi ce titre-là parce que déjà c'est un titre qui parle de l'hypocrisie et que selon moi j'ai voulu faire une image comme une métaphore en représentant l'hypocrisie comme un monde de fous parce qu'on se sent vraiment à part, on se sent exclu quand on a l'impression d'être entouré d'hypocrites, on a l'impression de ne pas vivre dans le même monde, de pas suivre la même logique que les autres et je trouvais que ça correspondait bien à la thématique et c'était une petite métaphore comme ça. Comment j'arrive à combiner mes études et la musique ? Par exemple, l'année dernière, j'ai raté mon bac parce que je ne me concentrais pas assez dans mes études. J'étais pas aussi forcément dans une filière que j'appréciais et je souhaite ça à personne. Au final, mes parents, ils ont compris que vraiment, je mets pas vraiment la S et que, en plus, je voulais me concentrer et me focaliser sur ma carrière musicale aussi, mais que je voulais quand même continuer mes études au cas où, parce qu'on sait jamais avec la musique. Donc cette année, je suis dans une filière qui me plaît et c'est beaucoup plus facile de gérer. J'ai aussi déménagé, donc j'habite plus près de mon travail. Donc c'est moins fatigant, j'apprécie plus d'aller en cours et en même temps après de me dire « Oh, je vais aller faire quelque chose pour Sony », alors qu'avant, j'avais pas vraiment la motivation, donc c'était un peu difficile, mais maintenant ça va mieux. Mes camarades de classe, ils me voient. Déjà, je suis dans un nouveau lycée, donc ils me connaissent pas vraiment. Mais pour ceux qui me connaissent, ils me traitent comme une élève normale et c'est aussi ce que j'ai demandé parce que j'ai pas envie qu'on vienne me voir et qu'on profite un peu parce que ça reviendrait à les fous, ça reviendrait sur la question de l'hypocrisie. Et donc, je préfère juste rester avec mes amis, les personnes que je connais, et puis me contenter de ça. Concernant la Korea Day en mai dernier, du coup, ça a été un moment vraiment émouvant pour moi parce que c'était la première fois que je performais en tant que Yoon. J'avais déjà performé avant en tant que leader de mon groupe de danse K-pop, mais j'avais jamais performé encore en Yoon. Et c'était vraiment étrange de se dire qu'il y avait des gens qui me connaissaient, d'autres qui me connaissaient pas forcément et qui ont pu me découvrir grâce à ça. Et que c'était en plus le milieu où on pouvait se faire le plus découvrir. C'était vraiment un moment magique et j'en ai même pleuré à la fin. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai évoqué un futur album. Ça sera un EP pour le deuxième, encore une fois, avant l'album. Et après, on essaiera de faire un album si tout se passe bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je peux en dire ? Pour l'instant, ça reste un peu une surprise parce qu'on en discute un peu tous ensemble. On essaie de trouver, mais si ça peut rassurer et en même temps donner un indice, ça va être encore sur la même directive que le premier, c'est-à-dire que ça va être vraiment des choix spécialisés sur ma vie et mes vécus, et aussi pour que tout le monde puisse se retrouver et s'identifier, que ce soit un peu comme un grand partage et qu'on s'échange nos histoires.
Dans mes chansons, certains passages sont en coréen. Alors j'ai commencé en autodidacte au niveau de cette langue quand c'était il y a 4 ans. Et maintenant, je prends des cours cette année pour pouvoir perfectionner mon accent surtout et éviter de me tromper parfois aussi sur certaines conjugaisons ou quelques mots que je n'ai pas forcément pour vraiment pouvoir devenir complètement bilingue parce que apprendre en autodidacte c'est bien mais quand on a quelqu'un qui vient vraiment de Corée et qui nous apprend la langue c'est toujours mieux et que ce soit pour le coréen, l'anglais ou peu importe c'est toujours plus pratique d'avoir quelqu'un qui nous aide donc voilà. J'aimerais juste remercier tous ceux qui me suivent aujourd'hui et aussi ma famille qui m'a énormément soutenue, surtout mes parents. Je remercie aussi Eric d'avoir cru en moi et toute l'équipe de Sony qui s'occupe bien de moi et si ça peut rassurer mes fans, tout se passe bien et pour l'instant on est tous très heureux. On est super heureux aussi de la réaction et du bon accueil grâce au Fou qui a encore plus aidé. L'EP, au début, ça a commencé avec Échec et Maths et c'était un peu, mitigé. On avait des avis où c'était la moitié aimait bien, l'autre moitié pas vraiment. Et grâce à l'EP, et surtout en particulier les Fous et Barbelés, les personnes qui ont commencé à me suivre ont commencé à beaucoup plus croire en moi et à montrer encore plus de soutien qu'avant. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté comme ça. En dernier mot, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour cette interview et j'espère qu'on en aura une prochaine suivant mon avenir. Et sur ce, 다른 수건 만나요. 안녕.